Au dîner de Thanksgiving, mon mari a vu ma nièce de 5 ans pour la première fois depuis 3 ans et m'a tiré dans une autre pièce. Il a chuchoté à mon oreille, « Nous devons aller à la police tout de suite. » J'ai demandé, « Pourquoi ?» Il a dit en tremblant, « Tu n'as pas vu ? Cet enfant ?» J'ai regardé ma nièce, et mon souffle s'est coupé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je m'appelle Rachel Harris. Mes journées de consultante en marketing indépendante sont bien remplies, mais la vie avec mon mari, Michael, est paisible et heureuse. Michael est un ancien policier qui travaille maintenant pour une société de sécurité. Nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir des enfants, mais nous attendons avec impatience le jour où notre famille s'agrandira. Ma sœur Kate et moi partageons tout depuis notre plus tendre enfance. Après le décès de notre mère, notre lien est devenu encore plus fort. C'était comme si nous étions la seule famille l'une pour l'autre. Nous nous appelions le week-end et rions de tout et de rien. Un jour d'automne, Kate m'a appelé. Elle voulait discuter du menu de Thanksgiving. Sachant que j'adore la tarte à la citrouille, elle m'a dit qu'elle en préparait une à nouveau cette année. Ces petits échanges représentaient notre relation. Prendre soin l'une de l'autre, partager les petites joies. C'est ce que nous étions en tant que sœurs. Mais il y a 3 ans, notre monde a complètement basculé. La fille de Kate, Emily, est décédée. Emily avait 2 ans à l'époque et a perdu la vie dans un accident de piscine. Lors des funérailles, Kate s'est effondrée en larmes dans mes bras, appelant le nom de sa fille encore et encore. Cette voix me hante encore aujourd'hui. Le mari de Kate, Brad, est également tombé dans une profonde dépression, et toute la famille a sombré dans les profondeurs du chagrin. Je suis resté aux côtés de Kate autant que j'ai pu. Je l'appelais tous les jours et lui rendais visite tous les week-ends. Mais le regard de Kate était vide, et rien de ce que je disais ne semblait atteindre son cœur. Voir ma sœur s'effondrer était une souffrance insupportable pour moi aussi. Puis, environ 6 mois après l'accident, Kate a soudainement commencé à changer. Sa voix est devenue plus joyeuse au téléphone, et lorsque nous nous voyons, elle a même recommencé à sourire. Au début, j'étais heureuse. Je pensais que ma sœur commençait enfin à aller de l'avant. Mais quelque chose clochait. Cette gaieté semblait artificielle, fabriquée. Kate est devenue plus bavarde qu'avant. Mais parfois, au milieu des conversations, son regard devenait lointain, comme si elle cherchait quelqu'un, cherchait quelque chose. Quand j'exprimais mon inquiétude, Kate répondait toujours de la même manière, « Je vais bien. Je me suis remise. » Mais s'était-elle vraiment remise ? Cette question continuait de me tarauder au fond de mon cœur. Puis cette année, un jour, à l'approche de Thanksgiving, Kate a appelé. Sa voix était enjouée, la plus heureuse que j'avais entendue en 3 ans. Elle voulait organiser Thanksgiving chez eux cette année. Et elle a dit qu'il y aurait un invité spécial. Un invité spécial. Ces mots m'ont laissé perplexe. Qui cela pouvait-il bien être ? Quand j'ai posé la question à Kate, ma sœur a ri comme pour me taquiner. « Tu verras bien. Tu seras tellement surprise. » J'ai insisté. Était-il arrivé quelque chose de bien ? Kate semblait hocher la tête avec enthousiasme, même à travers le téléphone. Oui, quelque chose de vraiment bien. De vraiment, vraiment bien. Il y avait une joie sincère dans sa voix, la première voix vraiment heureuse que j'entendais depuis longtemps. Je me suis senti soulagé. Je pensais que ma sœur s'était enfin vraiment remise. Peut-être s'était-elle fait un nouvel ami. Ou peut-être que quelque chose de bien s'était produit au travail. J'avais hâte d'être à Thanksgiving. J'avais l'impression que ma sœur et moi pourrions enfin rire ensemble de tout notre cœur, pour la première fois depuis longtemps. Quand j'en ai parlé à Michael, mon mari était heureux lui aussi. Si Kate va mieux, c'est la meilleure chose qui soit. Je souhaitais le bonheur de ma sœur du plus profond de mon cœur. Le matin de Thanksgiving se leva paisiblement. La lumière automnale du soleil qui filtrait par la fenêtre illuminait doucement la chambre. Je me suis réveillé tôt et j'ai commencé les préparatifs avec Michael. Choisir le vin à apporter, emballer la tarte pour le dessert dans une boîte. Tout en accomplissant ces tâches simples, j'ai parlé à Michael. Je suis si contente que ma sœur ait l'air bien aujourd'hui. Comme ces 3 dernières années ont dû être dures pour elle. Quand je me souviens de la Kate de l'époque, j'ai encore le cœur serré. Michael a doucement hoché la tête. Oui, Kate est une personne forte. Elle a dû surmonter cette épreuve. Nous sommes montés en voiture et nous nous sommes dirigés vers la maison de ma sœur. La route dans la banlieue de Philadelphie était magnifique, entourée par le feuillage d'automne. En conduisant, j'ai demandé à Michael, « À ton avis, qui est l'invité spécial ?»
Michael a réfléchi un instant, puis a répondu en plaisantant, « Un nouveau petit ami, peut-être ?» J'ai ri. « Impossible. Elle est mariée à Brad. Et ma sœur aime Brad. Mais qui cela pourrait-il bien être ?» Il y avait une joie sincère dans la voix de Kate. C'était peut-être la première fois que je l'entendais aussi heureuse depuis la naissance d'Emily. Cette pensée m'a traversé l'esprit et ma poitrine s'est un peu serrée. Emily, cette petite vie. Même si 3 ans se sont écoulés, je m'en souviens comme si c'était hier. À 2 heures de l'après-midi, nous sommes arrivés chez ma sœur. La grande maison individuelle était chaleureusement décorée pour l'automne. Des citrouilles bordaient l'entrée et une couronne de Thanksgiving était accrochée à la porte. Quand j'ai sonné, Kate est apparue immédiatement. « Vous êtes là ?» Le visage de Kate était radieux. C'était un sourire sincère, venu du cœur, le premier que je voyais depuis longtemps. J'ai serré ma sœur dans mes bras. Dans cette étreinte chaleureuse, j'ai senti le corps de Kate trembler légèrement. Était-ce de la nervosité ou de l'excitation ? À l'intérieur de la maison, flottait une merveilleuse odeur de Thanksgiving. Le salon était magnifiquement décoré, avec une nappe orange et marron sur la table. L'odeur savoureuse de la dinde rôtie s'échappait de la cuisine. Tout était parfaitement arrangé, et je pouvais voir à quel point Kate s'était préparée pour ce jour. Mon beau-frère, Brad, était également dans le salon. Il nous a aussi accueillis avec un sourire, mais il y avait quelque chose de tendu en lui. « Bienvenue. Aujourd'hui est un jour spécial. » Sa voix était enjouée, mais ses yeux semblaient un peu fuyants. J'ai remarqué que la main de Brad tremblait légèrement en serrant celle de Michael. Cachait-il quelque chose ? Mais ce doit être une bonne surprise. C'est pour ça qu'il est nerveux. C'est ce que je me suis dit. Kate et Brad devaient nous préparer une bonne nouvelle. Nous nous sommes assis dans le salon et avons échangé quelques banalités. Kate regardait fréquemment sa montre et semblait préoccupée par ce qui se passait à l'étage. J'ai demandé, « L'invité spécial n'est pas encore là ?» Kate a souri. « Je vous le présenterai bientôt. Il est à l'étage. Je l'appellerai quand il sera prêt. » Ces mots m'ont un peu surprise. J'avais supposé que quelqu'un viendrait de l'extérieur. Mais s'il était déjà dans la maison, c'était peut-être un membre de la famille ou un parent de Brad. Mes questions se multipliaient, mais Kate n'en dit pas plus. C'est un secret, mais c'est une personne très importante. Finalement, à l'approche de l'heure du dîner, nous nous sommes tous assis à table. Sur la table trônait une dinde magnifiquement rôtie. Autour, il y avait de la purée de pommes de terre, de la sauce au canneberge, un gratin de haricots verts. Les plats traditionnels de Thanksgiving remplissaient tout l'espace disponible. Mais Kate semblait agitée. Elle n'arrêtait pas de se lever, puis de se rasseoir, regardant de nouveau vers le 2e étage. Brad était tout aussi tendu, sa main tenant la fourchette tremblait légèrement. Michael et moi avons échangé un regard. Je pouvais voir les mêmes questions dans les yeux de Michael. Finalement, Kate se leva. « Bon, je vais le chercher. » Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers les escaliers. Mon cœur a commencé à s'emballer. Qui cela pouvait-il être ? Pourquoi tout le monde était-il si nerveux ? J'ai entendu des pas monter les escaliers, puis des voix parler à l'étage. La voix douce de Kate parlant à quelqu'un. « C'est bon. N'aie pas peur. Tout le monde ici est gentil. » Puis j'ai entendu des pas descendre les escaliers, mais ce n'étaient pas des pas d'adultes. Légers, petits, lents. Des pas d'enfant. J'ai retenu mon souffle. Un enfant. Kate faisait descendre un enfant. Impossible. Mais mes pensées n'arrivaient pas à suivre. Michael s'est aussi penché en avant, fixant les escaliers. Kate est descendue, et dans sa main, une petite main était serrée. La main d'une petite fille aux cheveux blonds. Lorsque la fillette est apparue dans le salon, mon cœur a failli s'arrêter. Elle devait avoir 5 ans. Des boucles blondes, de grands yeux bleus, une petite fille dans une robe blanche, et ce visage. Elle ressemblait à Emily. Non, c'était au-delà de la ressemblance. On aurait dit qu'Emily avait simplement grandi. Kate dit avec un sourire, « Laissez-moi vous présenter. Voici Emily. » Emily. Au moment où j'ai entendu ce nom, mon esprit s'est vidé. Emily est morte il y a 3 ans. J'ai assisté à ses funérailles. J'ai vu le petit cercueil blanc. Et pourtant, maintenant, sous mes yeux, j'ai réussi à articuler. « Kate, qu'est-ce qui se passe ? » Emily est morte il y a 3 ans. Ma voix tremblait. Kate rayonnait. Un miracle s'est produit. Emily était vivante. Mon monde a chancelé. Était-ce un rêve ou une sorte de blague ? Mais les yeux de Kate étaient sérieux. Et devant moi,
il y avait bien une petite fille. Une fillette aux yeux bleus et aux cheveux blonds. J'étais sans voix. Je ne pouvais que fixer la petite fille devant moi. Kate, qu'est-ce qui se passe? Emily est morte il y a 3 ans, n'est-ce pas? Ma voix était tremblante. Kate sourit joyeusement. Un miracle s'est produit. Après cet accident, elle était en fait vivante. L'hôpital a fait une erreur. Tu peux le croire? Mais c'est vrai. C'était le chaos dans ma tête. Une erreur? Une telle chose était-elle possible? Mais devant moi se tenait une fillette qui ressemblait trait pour trait à Emily. Kate continua, elle a été dans le coma pendant 2 ans, mais elle s'est réveillée il y a 6 mois. Nous sommes allés à l'hôpital tout ce temps. Les médecins nous ont dit de ne le dire à personne jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. C'est pour ça que je ne pouvais rien dire. Pourquoi ne nous as-tu pas contactés jusqu'à maintenant? Ai-je demandé. Si c'est vrai, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit tout de suite? L'expression de Kate s'assombrit légèrement. Les médecins nous ont ordonné de garder le silence. Des questions de confidentialité et diverses choses. On nous a dit de garder le secret pour tout le monde sauf la famille jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie. Donc, quelque chose n'allait pas. Une sonnette d'alarme retentissait au plus profond de ma poitrine. Mais en même temps, je voulais y croire. Si c'était vrai, si Emily avait vraiment été en vie. Ce serait un miracle. Bonjour. Une petite voix se fit entendre. La fillette me regardait. Ses yeux bleus semblaient anxieux, un peu effrayés. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. Emily, c'est vraiment toi? La fillette ne répondit pas, se cachant derrière Kate. Kate dit doucement, elle est encore timide avec les gens. Elle a été à l'hôpital pendant longtemps, alors elle n'est pas habituée au monde. S'il te plaît, pardonne-lui. Bien sûr, dis-je. C'est compréhensible. Mais au fond de mon cœur, les questions tourbillonnaient. Brad dit d'une voix enjouée, « Allez, commençons à manger. C'est Thanksgiving après tout. La nourriture va refroidir. » Nous nous sommes tous assis à table. La fillette s'est assise à côté de Kate, enfonçant son petit corps dans la chaise. Kate servait de la nourriture dans l'assiette de la fillette, lui parlant doucement. « C'est bon. Prends ton temps pour manger. » J'ai regardé Michael. Mon mari observait silencieusement la fillette. Son instinct d'ancien policier était-il en éveil? L'expression de Michael était sérieuse, comme s'il essayait de discerner quelque chose. Le repas commença. Tout le monde était mal à l'aise. La conversation ne venait pas. Seule Kate essayait d'agir joyeusement, mais son sourire semblait forcé. La fillette mangeait en silence. Sa façon de tenir la fourchette était enfantine, et elle levait de temps en temps les yeux vers le visage de Kate. À chaque fois, Kate lui souriait doucement et lui caressait la tête. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. La fillette a tendu la main pour prendre du pain de l'autre côté de la table. Une petite main s'étirant vers la corbeille posée au centre de la table. J'ai entendu Michael pousser un cri étouffé. J'ai regardé mon mari. Le visage de Michael était devenu pâle, ses yeux écarquillés, fixant la main de la fillette. Une expression comme s'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé à voix basse. Michael ne répondit pas, continuant de fixer le poignet droit de la fillette. J'ai regardé de plus près aussi. Sur le poignet droit de la fillette, il y avait une petite cicatrice. Une vieille cicatrice qui ressemblait à une sorte de marque chirurgicale. « Impossible, » murmura doucement Michael. Le sang s'était retiré de son visage. Je suis devenue anxieuse. « Michael, qu'est-ce que c'est? T'as vu ?» Michael ne répondit pas. Il continuait de fixer la fillette. Puis soudain, son expression changea, empreinte de certitude. J'ai fouillé dans ma mémoire. Il y a 3 ans, Michael travaillait comme policier. Et je crois qu'il s'occupait d'une affaire de disparition d'enfants. À l'époque, Michael travaillait tard tous les jours, rentrant épuisé. L'affaire n'a jamais été résolue. L'enfant n'a jamais été retrouvé. Sophia Johnson. Ce nom a soudainement refait surface dans ma mémoire. Une fillette de 2 ans à l'époque, jouant dans un parc. Elle avait disparu au moment où sa mère avait détourné le regard. Une recherche nationale avait été lancée. L'affaire avait été largement couverte à la télévision, mais on ne l'avait jamais retrouvée. Et maintenant, Michael regardait la fillette devant lui et réalisait quelque chose. La fillette rejeta ses cheveux en arrière. C'est là que je l'ai vue. Derrière son oreille gauche, il y avait une petite tache de naissance, une tache de naissance brun clair qui semblait congénitale. Michael se leva. À ce mouvement soudain,
Tout le monde le regarda avec surprise. Michael me prit la main. Rachel, viens ici. Tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé, mais Michael ne répondit pas, m'entraînant vers la pièce voisine. Kate appela, inquiète, quelque chose ne va pas, Michael? Michael ne se retourna pas, me tirant dans une autre pièce. Quand il ferma la porte, il me saisit par les épaules. Ses yeux étaient graves. Nous allons à la police, tout de suite, dit Michael à voix basse. Pourquoi? J'étais confuse. Qu'est-ce qui s'est passé, Michael? Michael dit en tremblant, tu n'as pas vu? Le poignet droit de cet enfant et la tache de naissance derrière son oreille gauche. Je les ai vus, mais qu'est-ce que ça change? Michael prit une profonde inspiration. Puis, avec une expression d'incrédulité, il dit, cet enfant n'est pas Emily. Mon cœur a failli s'arrêter. Qu'est-ce que tu racontes? Michael continua, c'est Sophia Johnson, qui a disparu il y a 3 ans. L'affaire sur laquelle j'ai travaillé. Il n'y a aucune erreur possible. Sophia Johnson. En entendant ce nom, mon corps s'est figé. Michael continua d'expliquer, la cicatrice sur son poignet droit provient d'une opération pour un hémangiome congénital. La tache de naissance derrière son oreille gauche correspond aussi parfaitement aux caractéristiques de Sophia. J'ai regardé les photos de cet enfant des centaines de fois. J'ai cherché pendant des mois. Je ne peux pas me tromper. Je ne pouvais plus respirer. Tu veux dire? Michael me regarda droit dans les yeux. Ta sœur est une ravisseuse. Le monde a tremblé. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Impossible, Kate. Ma sœur. Je ne peux pas y croire, dis-je. Mais Kate ferait une telle chose, dit Michael avec une expression sévère. Je ne veux pas y croire non plus. Mais ce sont les faits. Les caractéristiques de cet enfant correspondent parfaitement à celles de Sophia Johnson. Nous devons contacter la police immédiatement. Attends, dis-je. Et si tu te trompais? Et si c'était vraiment Emily? Michael secoua la tête. Je ne me trompe pas. Mais agissons avec prudence. D'abord, retournons dans le salon et je vais confirmer. Pendant ce temps, je contacterai la police. Mes mains tremblaient. Ma sœur, une ravisseuse. Une telle chose était-elle possible? Mais les yeux de Michael étaient sérieux, remplis de la certitude d'un ancien policier. Nous sommes retournés dans le salon. Kate me regardait avec anxiété. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai demandé d'une voix aussi calme que possible. Kate, laisse-moi te demander à nouveau. Emily est vivante, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Kate essaya de sourire, mais son sourire était crispé. Je te l'ai expliqué. Un miracle s'est produit. L'hôpital s'est trompé et Emily était vivante. Quel hôpital? Ai-je insisté. Comment s'appelle le médecin? Je veux le rencontrer aussi. Si un tel miracle s'est produit, je veux en entendre parler correctement. Le visage de Kate se raidit. Je ne peux pas le dire à cause de la confidentialité. J'ai fait une promesse au médecin. C'est étrange, ma voix devint un peu plus forte. Pourquoi aurais-tu besoin de cacher le miracle de la survie de ta fille? Pourquoi me l'as-tu caché à moi, ta propre sœur, pendant 6 mois? Brad se leva. Rachel, n'interroge pas ma femme. Elle a assez souffert. Elle a enfin retrouvé le bonheur. Ne le détruis pas. Michael prit la parole. Sa voix était calme mais empreinte d'une force indéniable. Kate, montre-moi le poignet droit de cet enfant. Kate demanda, perplexe, pourquoi? Si tu me le montres, tu comprendras, dit Michael. Je veux juste confirmer quelque chose. La fillette retira sa main avec une expression effrayée. Kate serra la fillette dans ses bras, nous regardant d'un air las. Qu'est-ce que vous avez besoin de confirmer? Emily est ma fille. Qu'avez-vous besoin de confirmer de plus? Michael sortit son téléphone portable de sa poche. J'ai compris ce qu'il s'apprêtait à faire. Il avait l'intention de contacter la police en secret. Brad le remarqua. Michael, qu'est-ce que tu fais? Michael dit doucement, je fais ce qu'il faut. 10 minutes plus tard, la sonnette retentit. Le visage de Kate se décomposa. Qui est-ce? Je n'ai appelé personne. Quand je suis allé à la porte, 2 policiers se tenaient là. Un homme et une femme en uniforme. Ils m'ont fait un léger signe de tête et sont entrés dans le salon. Kate a crié, « Pourquoi la police est-elle ici? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Brad foudroya Michael du regard. « C'est toi qui les as appelés. » La policière dit d'une voix calme, « Kate Morrison, nous aimerions vous poser quelques questions. »
Cette enfant est-elle votre fille? Kate serra la fillette contre elle. Oui, Emily est ma fille. La policière continua. Alors, pouvons-nous vérifier l'identité de cet enfant? Nous allons prendre ses empreintes digitales. Kate secoua la tête. Pourquoi feriez-vous ça? Emily est ma fille. Il n'y a pas besoin de le prouver. Mais Michael dit, Kate, si cet enfant est vraiment Emily, il ne devrait y avoir aucun problème. Même s'ils prennent ses empreintes, elles devraient être enregistrées comme Emily Morrison. Il n'y a aucune raison de refuser. Kate est restée silencieuse. Ce silence voulait tout dire. La policière s'approcha doucement de la fillette. C'est bon. N'aie pas peur. Peux-tu me montrer ta main un instant? La fillette regarda la policière avec des yeux effrayés, puis leva les yeux vers le visage de Kate. Kate hocha légèrement la tête, des larmes coulant sur son visage. La policière prit soigneusement les empreintes de la fillette, puis commença à les vérifier dans une base de données sur un appareil mobile. Un silence pesant a envahi le salon. Le temps semblait s'être arrêté. Puis la policière leva les yeux. Les empreintes de cet enfant correspondent à celles de Sophia Johnson. À cet instant, Kate s'est effondrée. Non, a-t-elle crié. Cet enfant est Emily. C'est ma fille. Ma fille. Le policier dit d'une voix solennelle, Kate Morrison, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement. Vous avez le droit de garder le silence. Vos déclarations pourront être utilisées comme preuve contre vous au tribunal. Kate est tombée à genoux sur le sol. Emily, s'est-elle écriée. Ma fille, mon Emily. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Ma sœur. Ma précieuse sœur. Brad dit soudain, attendez, tout est de ma faute. C'est moi le coupable. Le policier regarda Brad. Que voulez-vous dire? Brad s'effondra sur une chaise. Je suis désolé. C'est nous qui avons tout fait. Il y a 3 ans, nous avons enlevé cet enfant dans le parc. J'ai regardé Brad, incrédule. Toi aussi. Tu étais impliqué aussi. Brad se couvrit le visage. Ma femme est devenue folle après avoir perdu Emily. Elle pleurait tous les jours. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Je ne voulais pas perdre ma femme. Alors vous avez enlevé un enfant? Dis-je. Ma voix tremblait. Vous avez volé l'enfant de quelqu'un d'autre. Brad continua. Un jour, nous avons trouvé une enfant dans un parc qui ressemblait à Emily. Kate a insisté pour dire que cet enfant était Emily. J'ai essayé de l'arrêter au début, mais Kate ne voulait rien entendre, et j'étais désespéré de sauver ma femme. La vérité éclatait au grand jour. L'enlèvement il y a 3 ans, au moment où la mère avait détourné le regard, Kate et Brad avaient pris l'enfant. Et pendant 3 ans, ils l'avaient gardé enfermé chez eux. Vous ne l'avez pas envoyé à l'école? Demanda le policier. Brad secoua la tête. Nous ne l'avons jamais laissé sortir. Kate l'a élevée comme si elle était Emily. Cet enfant ne sait même pas qu'elle a été enlevée ou que son vrai nom est Sophia. Kate était assise sur le sol, pleurant simplement. Emily est morte à cause de moi. Elle s'est noyée dans la piscine parce que je regardais mon téléphone et j'ai détourné le regard. Je suis une mauvaise mère. Alors, je devais récupérer Emily. Mais elle leva les yeux vers la fillette. Cet enfant, ce n'était pas Emily, n'est-ce pas? Le policier a menotté Kate. Brad a été menotté aussi. Ils allaient être emmenés dans une voiture de police. Kate me regarda une dernière fois. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne pouvais rien dire. Les larmes ne cessaient de couler. La policière parla doucement à la fillette. Sophia, ta maman et ton papa vont bientôt arriver. Ta vraie maman et ton vrai papa. Maman? Demanda la fillette, confuse. Cette maman? Cette personne n'est pas ta vraie maman, dit doucement la policière. Mais ce n'est pas grave. Ta vraie maman et ton vrai papa t'ont cherché tout ce temps. 1 heure plus tard, les vrais parents de Sophia sont arrivés. La mère s'est précipitée à l'intérieur, et au moment où elle a vu la fillette, elle s'est effondrée sur place. Sophia? C'est vraiment Sophia? Le père, les larmes coulant sur son visage, serra la fillette dans ses bras. Bon retour. Enfin, nous t'avons enfin retrouvée. La fillette était confuse au début, mais en voyant les larmes de sa mère, elle sembla sentir quelque chose. Une petite main toucha la joue de sa mère. J'ai regardé cette scène, submergée par les larmes. Cet enfant rentrait chez elle, dans sa vraie famille. Elle allait récupérer les 3 années qui lui avaient été volées. Sophia me regarda. Merci, Tati. J'ai essayé de sourire, mais mon visage s'est crispé de larmes.
Prends soin de toi, Sophia. La nuit de Thanksgiving s'est terminée ainsi. La nourriture froide est restée sur la table, personne n'y a touché. Ma sœur a été emmenée comme une criminelle et un enfant est retourné dans sa vraie famille après 3 ans. 6 mois plus tard, le procès de Kate et Brad a eu lieu. Kate a été reconnue coupable d'enlèvement et de séquestration. Bien qu'une expertise psychiatrique ait diagnostiqué un trouble délirant et lui ait accordé une certaine clémence, elle a été condamnée à 12 ans de prison. Brad a écopé de 15 ans. Son argument selon lequel il essayait de protéger sa femme n'a pas été accepté par le tribunal. Sophia est retournée auprès de ses vrais parents et s'est progressivement rétablie. Au début, elle était confuse, continuant à s'appeler Emily. Mais au fur et à mesure de la thérapie, ses vrais souvenirs ont commencé à refaire surface. 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre de Sophia. Tati Rachel, merci de m'avoir aidé. Je suis heureuse maintenant. J'ai lu cette lettre les larmes aux yeux. 2 ans plus tard, j'ai rendu visite à Kate en prison. Ma sœur, qui est apparue dans le parloir, était à garde, n'ayant presque plus rien de ce qu'elle était autrefois. Tu es venue. La voix de Kate était faible. Kate a dit, je suis devenue folle, n'est-ce pas? J'ai perdu Emily, j'ai perdu la raison. Mais ce n'est pas une excuse. Je suis désolée pour Sophia et ses parents. J'y pense tous les jours. J'ai pris la main de ma sœur. Tu as eu tort, mais je suis ta sœur. Je ne peux pas te pardonner complètement, mais je ne t'abandonnerai pas non plus. Kate a versé des larmes. En voyant ces larmes, j'ai pleuré aussi. 5 ans ont passé. Sophia a eu 10 ans et vit heureuse avec ses vrais parents. Elle vient me voir parfois. Merci, Tati Rachel, c'est ce qu'elle dit toujours. Kate a été libérée plus tôt pour bonne conduite. Elle a purgé 10 ans, mais les blessures psychologiques sont profondes et son retour à la société n'a pas été facile. Je la vois 1 fois par mois parce que nous sommes de la même famille, mais j'ai appris qu'une certaine distance est nécessaire. J'ai entendu dire que Brad est isolé en prison. Personne ne lui rend visite. Son excuse de vouloir protéger sa femme n'a été acceptée par personne. Michael et moi avons une fille. Son nom est Hope. Ce qui signifie espoir. Nous avons décidé ensemble d'enseigner la vérité à cet enfant. Le sens de la vraie famille. Un jour, en tenant Hope dans mes bras, j'ai pensé que la vraie famille, ce n'est pas une question de lien du sang. C'est se protéger les uns les autres, se respecter, avoir le courage d'affronter la vérité. Kate a fait le mauvais choix par amour. Mais l'amour ne justifie pas le crime. Le véritable amour, c'est de faire passer le bonheur de l'autre avant tout, même si cela implique sa propre souffrance. Sophia est retournée dans sa vraie famille. C'était le seul bon choix. En regardant par la fenêtre, la saison de Thanksgiving est revenue. Les feuilles mortes dansent et le ciel est haut et clair. Des années se sont écoulées depuis ce jour, mais je continue de me demander, qu'est-ce que la famille? Qu'est-ce que l'amour? Et qu'est-ce que le pardon? Je n'ai pas encore trouvé les réponses, mais continuer à me poser la question est peut-être la seule chose que je puisse faire. Hope a souri dans mes bras. En voyant ce sourire, j'ai souri à mon tour. Je dirai la vérité à cet enfant et je lui donnerai le pouvoir de choisir, le pouvoir de faire les bons choix. C'était ma réponse, la leçon que j'ai apprise ce jour de Thanksgiving.